Retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Nous ouvrons ainsi la page invitée donc de ce rendez-vous. Dr Jacques Richard, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue sur le plateau du grand format. Vous êtes membre donc du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau, ce parti de la mouvance présidentielle qui a reçu lundi dernier une délégation du Parti communiste chinois. Quel est véritablement l'intérêt de cette rencontre avec le PCC? Merci beaucoup Idrissou Boukari. Je voudrais commencer par remercier les responsables de Canal 3 et vous-même pour votre invitation. C'est toujours un honneur pour nous de venir sur votre plateau pour donner quelques éclaircissements. Ce n'est pas pour imposer nos positions, mais nous venons éclairer les téléspectateurs sur le travail que nous faisons. En effet, il faut savoir que d'abord la Chine en tant qu'État a des relations qui datent de plusieurs décennies avec le Bénin. Donc la Chine et le Bénin sont des partenaires stratégiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Chine intervient dans notre pays dans maints domaines. Également, il y a plein de coopérations. Il y a d'ailleurs un institut chinois à l'université d'Abomey-Calavi. Il y a un institut chinois. Il y a un très grand brassage entre les étudiants chinois et les étudiants béninois. C'est vous dire la vitalité de la coopération qui existe entre la Chine et le Bénin. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Dans ce cadre-là, la Chine est une grande nation qui avance depuis plusieurs millénaires, mais aujourd'hui, en tant que république, la Chine avance depuis à peu près un centenaire. Et depuis la création de la République chinoise, nous voyons que c'est un seul parti qui dirige la Chine depuis lors, le Parti communiste chinois. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a d'autres partis politiques en Chine. En dehors du Parti communiste chinois, il y a environ 8 partis politiques qui sont en exercice légalement en Chine. Alors, l'intérêt, c'est que qu'est-ce qui fait que le Parti communiste chinois reste aussi longtemps au pouvoir? C'est quoi le secret de longévité du Parti communiste chinois? C'est dans cet esprit que l'Union progressiste Le Renouveau et le Parti communiste chinois ont décidé de se donner la main. Et nous, en tant qu'Union progressiste Le Renouveau, nous allons à l'école du Parti communiste chinois, à l'école du parti en termes de fonctionnement interne du parti, en termes d'organisation du parti et en termes de démarche. C'est dans ce cadre que l'année dernière, une délégation du parti, Union progressiste Le Renouveau, s'est rendue en Chine et nos collègues chinois nous ont rendu la politesse en venant avec une délégation de haut niveau. Nous avons un responsable national du Parti communiste qui est venu et nous avons également un responsable régional qui est venu. Et nous avons eu des séances d'échange, et d'apprentissage. Et rassurez-vous, Idrissou Boukari, nous avons découvert des choses au cours de la visite de nos amis chinois. Nous avons découvert l'importance du patriotisme dans un parti politique. Nous avons découvert l'importance de la conviction du bien que nous devons faire et de l'intérêt supérieur du peuple et de la nation. Nous avons vu que la longévité du Parti communiste chinois est liée au fait que tout adhérent au Parti communiste chinois est d'abord convaincu du bien fondé de ce qu'il faut faire pour l'intérêt du peuple. Et ça épouse clairement les visions du parti l'Union progressiste Le Renouveau. Alors, le sujet, on va dire l'un des sujets de discussion, c'était les capacités donc de l'Union progressiste Le Renouveau à exercer le pouvoir. Pourquoi ce sujet à un an des élections générales au Bénin? Ce sujet nous intéresse au plus haut point parce que nous ambitionnons et nous souhaitons que le peuple nous en donne le mandat. Nous ambitionnons de continuer à diriger ce pays.
et de continuer à diriger ce pays durablement. Nous ne voulons pas diriger ce pays juste en un épisode et disparaître. Nous souhaitons diriger le Bénin durablement. Face à tout ce qui a été installé pour l'instant, nous voulons continuer. Nous voulons continuer et donc nous sommes allés vers le Parti communiste chinois pour apprendre de leur expérience parce qu'ils sont au pouvoir de façon durable. Vous voyez, nous avons découvert par exemple une discipline interne au parti qui est une discipline très belle. Vous savez qu'il y a des sanctions internes au parti. Lorsqu'il y a gabégie et tout le reste, le parti vous sanctionne et la justice également vous sanctionne. Je trouve que c'était un bel exemple pour nous parce que les délégués du Parti communiste chinois ont rencontré les cadres de l'Union progressiste Le Renouveau. Et nous, cadres, nous avons compris que pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions avoir la capacité de diriger ce pays durablement et pendant longtemps, il faut que nous nous autodisciplinions. Et c'est cette discipline, par exemple, qui est une capacité à diriger longtemps. Qu'est-ce que le Parti communiste chinois peut tirer, on va dire, de la façon de faire la politique ici au Bénin? Peut-il s'inspirer de la réforme du système partisan en cours chez nous? Ce que nous avons retenu également, c'est que le Parti communiste chinois, vous savez, nous allons faire quelques débats idéologiques. Oui. Vous savez très bien que le Parti communiste chinois, c'est le socialisme. C'est le socialisme en Chine. Mais ils nous ont montré que le socialisme tel que proposé par Karl Marx n'est plus le socialisme qui est mis en œuvre en Chine. Donc, ils nous ont montré que il y a une adaptation obligatoire des idéologies aux aspirations et aux réalités de chaque peuple. Si nous ne faisons pas cette adaptation, nous allons passer à côté du coche. Et donc, eux, ils ont réussi à faire cette adaptation. Et leur socialisme aujourd'hui, ils l'appellent le socialisme chinois. Ce n'est pas le socialisme pur et dur qui a été défini dans le Capital, mais aujourd'hui, c'est un socialisme chinois qui permet le mieux-être et le décollage de la Chine. Un très bel exemple que le Bénin devrait suivre. D'accord. Les élections générales au Bénin, c'est dans un an au niveau de l'Union progressiste. Le renouveau est à la mobilisation avec la formation des cellules de base. Comment ça se passe sur le terrain? Mais sur le terrain, ça se passe très bien et permettez-moi d'en profiter pour remercier nos responsables, nos premiers responsables du parti qui ont eu l'idée de faire cette installation graduelle et cette installation démocratique. Nous avons une formation politique qui est présente sur tout le territoire national. Les 5300 et quelques villages de notre pays, villages et quartiers de ville, comportent une cellule de l'Union progressiste Le Renouveau. Mais quels sont les idéaux du parti? Quelles sont les aspirations du parti? Nous avons commencé au plan national. Ensuite, nous sommes allés au plan des communes. Et au plan des communes, nous avons des sections. Donc, les responsables des sections ont été formés et ils ont dupliqué cette formation au niveau des membres de toutes les sections. Ensuite, nous sommes allés faire la formation des sous-sections. Les sous-sections, c'est au niveau des arrondissements. Donc, dans les 546 arrondissements de notre pays, nous avons une sous-section de l'Union progressiste Le Renouveau. Et maintenant, c'est l'étape des cellules. Nous appelons cela les cellules de base, où nous devons galvaniser les membres. Nous devons montrer comment il faut participer et quels sont les objectifs. Et les objectifs, c'est l'intérêt du peuple et c'est l'intérêt supérieur du peuple, c'est le bien-être du peuple. Les militants ont-ils la tête à la politique en ce moment? Votre phrase est contradictoire. Oui. Un militant, c'est quelqu'un qui adhère à un parti politique. Alors, quand vous adhérez à un parti politique, c'est que vous êtes d'accord pour faire la chose politique. Maintenant, si vous adhérez que la chose politique ne vous intéresse pas... Et que l'environnement socio-économique ne lui permet pas de se consacrer, donc, justement, aux réunions politiques et tout, que doit-il faire? Ben, je pense qu'il faut qu'on aille assurer la formation de ce militant-là. Parce qu'on adhère à un parti politique
pour améliorer les conditions, pour améliorer l'existant. Ce n'est pas parce que c'est mauvais qu'il faut se retirer. Jamais. C'est parce que peut-être ce n'est pas très bien qu'il faut y aller pour améliorer. Puis il faut y aller pour perfectionner. Et donc nous avons besoin de tout le monde pour participer à l'édification de ce pays et au bonheur partagé à tous les Béninois. Quelle est la mission assignée justement à ces cellules de base? Les cellules de base animent la vie politique à la base. Ces cellules de base animent la vie politique pour le compte de l'Union progressiste, le Renouveau. Et au niveau de chaque quartier de ville et de chaque village, nous devons avoir un référent, nous devons avoir un mouvement. Et la vie politique au niveau village et au niveau quartier de ville doit être animée par des rencontres, par des formations, par des séries de formations, formation à la citoyenneté, formation au respect des règles, formation au respect des lois, formation aux idéaux que vise notre pays et formation à ce qu'il faut pour que notre pays devienne un grand pays. Et ça, ces formations doivent être assurées au niveau des cellules de base. Et puis, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain et la FCBE ont reçu donc, de la Sénat la liste des localités où ils sont qualifiés à désigner donc, les chefs de quartier et de village. Une nouvelle phase d'enracinement de votre parti? Bien entendu, nous avons pris, peut-être les gens disent que nous avons pris la belle part. C'est vrai que nous avons 2500 et quelques villages, chefs de quartier à désigner. Et tout cela contribuera au renforcement et à l'ancrage de ces partis politiques à la base. Je pense que la Sénat est en train de donner suite aux réformes qui sont contenues dans le code électoral. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on sait que c'est l'Union progressiste donc, qui est allée aux élections, donc qui avait droit à ces sièges. Aujourd'hui, c'est l'Union progressiste, le Renouveau, donc qui bénéficie de ces sièges. Est-ce que là, la loi n'est pas rétroactive? Non, il n'y a pas de rétroactivité de la loi. Je comprends, hein, c'est une polémique qui a été suscitée et pour dire que en fait l'Union progressiste, le Renouveau n'existait pas au cours des élections de 2020 parce que, faut-il le rappeler, c'est le code électoral qui dit que désormais les chefs de quartier, de ville et de village seront désignés par le parti majoritaire. Et ce même code a prévu que avant les élections générales de 2026, la désignation se fera selon les résultats des élections communales de 2020. C'est au regard de cela que la Sénat a appelé les partis qui avaient participé aux élections en 2020 pour le partage des sièges. Alors, le problème que nos camarades suscitent, c'est simplement que l'Union progressiste, le Renouveau, n'existait pas. En 2020. C'est l'Union progressiste uniquement qui existait. Mais ensuite, l'Union progressiste et le PRD ont fait une fusion. C'est-à-dire que c'est une fusion-absorption. Et créer un nouveau parti. Oui, quand on parle de fusion-absorption, quand vous fusionnez deux organisations, hein, ça c'est même classique, ce n'est même pas juridique. Quand vous fusionnez deux organisations, les deux organisations sont désormais ensemble, mais les particularités de chacune des organisations subsistent, oui ou non. Les particularités de chacune des organisations subsistent. Et donc, en subsistant au sein de l'Union progressiste, le Renouveau, l'Union progressiste fait bénéficier à l'Union progressiste, le Renouveau, des avantages dont bénéficie l'Union progressiste. L'Union progressiste en réalité n'existe plus. Oui, l'Union progressiste a fusionné avec le PRD. Et donc disparaît. Et a disparu et s'est dissous. Attention, c'est-à-dire que l'Union progressiste, le Renouveau, n'est pas un autre parti. Non, c'est la fusion de deux partis. Et ce que je suis en train d'expliquer, c'est un phénomène qui existe au sein de toutes les organisations. Lorsque, par exemple, Canal 3 et Canal 1 vont fusionner, les particularités, les propriétés de Canal 3 vont subsister. Et s'il y avait des avantages liés à Canal 3 et Canal 1 qui ont fusionné et qui ont donné lieu à Canal tout court bénéficiera
de tout ce qui est lié à Canal 3 et de tout ce qui est lié à Canal 1. Ça, c'est votre explication de... C'est une explication logique et scientifique. Ce n'est pas moi qui crée ça. Il y a une matière qu'on enseigne à l'université, c'est le fonctionnement des organisations. Et dans cette matière, on étudie les conséquences d'une fusion à absorption, les conséquences d'une dissolution. Parce que ce que les gens disent aurait été vrai si l'Union progressiste avait été dissoute. Là, l'Union progressiste a cessé d'exister. Mais l'Union progressiste n'a pas cessé d'exister. L'Union progressiste a fusionné avec le PRD pour devenir Union progressiste Le Renouveau. Tous ceux qui enseignent ou ont suivi ces matières comprennent que c'est comme ça que fonctionnent les conséquences d'une fusion-absorption, les conséquences d'une dissolution et les conséquences d'une substitution. Ce n'est pas une substitution non plus. C'est-à-dire l'Union progressiste, le renouveau n'est pas venu substituer l'Union progressiste. Non, il y a eu fusion. Et les fusions entraînent des droits. D'accord. Alors, les démocrates ne sont pas concernés par cette répartition, mais ils se préparent pour 2026. D'ailleurs, autour donc, de ce parti, un certain nombre de partis d'opposition ont créé un cadre de concertation pour mieux s'organiser dans la perspective donc, des élections de 2026. Alors, comment est-ce que l'Union progressiste, le renouveau, voit donc, ce projet? Nous sommes heureux que nos partenaires ou nos frères commencent à se mettre ensemble. C'est ce que nous souhaitions. Et c'est l'esprit de la réforme du système partisan. Que nous ayons de grands groupes. Et donc, si nos frères se mettent ensemble, si nos partenaires se mettent ensemble, mais l'objectif est en train d'être atteint. Maintenant, ce n'est pas une fusion de partis, mais c'est un cadre de concertation. Ils en ont le droit. Aujourd'hui, nous avons la loi 1901 qui régit les regroupements et les associations. Donc, les regroupements sont libres. Ils en ont le droit. Mais ce qui dérange dans ce regroupement, c'est les objectifs affichés. Je vous rappellerai que l'un d'entre eux, pas des moindres, a dit que l'un des objectifs de ce cadre de concertation, c'est de combattre le code électoral. C'est ça qui est un peu malheureux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre une loi. On ne peut pas se dire démocrate, parce que c'est un démocrate, j'évite d'appeler son nom, mais on ne peut pas être démocrate et dire qu'on veut combattre une loi. Oui, plusieurs fois que ce parti a dénoncé certaines dispositions donc, du code électoral, c'est peut-être une façon de dire il faut qu'on milite pour que ce code soit relu. Vous avez changé de terminologie, M. Idrissou Boukari. Vous avez parlé de relecture du code. Un responsable à ce niveau, qui plus est député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, devrait savoir que les mots ont une charge. Il ne peut pas sortir le thème combattre. Il va peut-être dire, parce que le thème combattre... Pourquoi est-ce que ça gêne l'Union progressiste? C'est un terme guerrier. Ce n'est pas un thème démocratique. C'est un thème qui peut donner lieu à des violences. Et ça, nous, on ne veut pas de cela. C'est vrai que leur logo, il y a la flamme dessus qui brûle tout, mais ils n'ont qu'à faire attention et savoir raison garder. On ne peut pas combattre une loi républicaine. C'est la flamme de la démocratie. Oui, mais c'est la flamme de beaucoup d'autres choses aussi. Mais on peut travailler à la relecture d'une loi, à la modification d'une loi. Et ils en ont les moyens. Ils sont députés à l'Assemblée nationale. Ils savent comment il faut procéder pour relire une loi, pour modifier une loi. Ils n'ont qu'à utiliser les procédés légaux. Mais venir à la face du monde dire qu'ils vont combattre une loi, franchement, moi, je voudrais qu'on soit dans la prévention. Parce que eux, ils comprennent certainement ce qu'ils disent, mais je ne suis pas sûr que tous nos frères béninois comprennent vraiment. Parce que le mot combattre est un mot qui a un arrière-goût de violence. Nous ne voulons pas de violence dans notre pays. Nous voulons vivre en paix. D'accord. Alors, ce cadre a déjà commencé les discussions. Il y a possibilité donc que le fichier électoral soit audité. Ça fait partie donc des démarches donc entreprises par ce cadre de concertation. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est heureux. Et je voudrais remercier le président Patrice Talon qui ne fait abstraction d'aucune considération. Il accepte le dialogue. Il accepte d'échanger avec tout le monde. Et il a accédé à cette requête du parti Les Démocrates. Aujourd'hui, c'est heureux
que l'audit de ce fichier électoral soit enclenché. La semaine dernière, on a vu le cadre de concertation qui a été reçu par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour que cet audit soit conduit. À l'issue de cette rencontre, eux-mêmes, ils ont sorti un communiqué pour dire qu'ils veulent faire une large concertation avec toutes les forces politiques de la mouvance comme de l'opposition pour que cet audit soit fait de façon consensuelle. Mais ça, c'est des actions que nous applaudissons. Nous applaudissons des 4 mains, des 4 membres, j'allais dire. Pourquoi? Des 4 membres parce que c'est des actions qui entraînent la pacification. C'est des actions qui nous permettent de vivre ensemble. Parce que nous avons quitté la situation de la LEPI, liste électorale permanente informatisée, et nous sommes aujourd'hui dans un contexte de la LEI, liste électorale informatisée. Il y a une nuance entre les deux. C'est une réforme que de quitter la LEPI pour venir à la LEI. C'est une belle réforme. Et ça veut dire que les partis de l'opposition ont adhéré à cette réforme et veulent travailler à ce que cette réforme soit la plus consensuelle possible. C'est tout ce que nous demandons depuis. Et ce sont nos amis qui ont souvent des propos va-t-en-guerre. D'accord. La modification ou bien la révision du code électoral reste l'une des préoccupations des partis d'opposition. Est-ce qu'au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, vous pensez que c'est opportun donc de revoir certaines dispositions avant 2026? Nous estimons que le code, vous savez, c'est peut-être mon côté juriste qui va déteindre dans ma réponse. Vous savez très bien que les juristes étudient les sujets tant sur le fond que sur la forme. Le code électoral sur la forme est irréprochable. Il a été voté à l'Assemblée, il a été voté à la majorité requise. Ensuite, après vote, il a été transmis. Certains députés ont contesté devant la Cour a rendu sa décision de conformité et enfin il a été promulgué. Sur la forme, le code, il est irréprochable. Maintenant sur le fond, il y a juste quelques innovations qu'il faut que nous expérimentions. Et après expérimentation, nous allons nous rasseoir et nous aviserons. Pourquoi avoir peur des mesures qui ont été déterminées dans ce code-là? Je pense que ces mesures... Pourquoi également avoir peur donc de revoir certaines dispositions incriminées par l'opposition et même la société civile? Oui, je voudrais comprendre quelque chose, Monsieur Idrissou Boukari. Lorsque, en tant que chef de famille, vous déterminez un standard à atteindre à vos enfants, c'est parce que vos enfants se plaignent que vous ramenez le standard plus bas. En fait, les députés veulent un niveau de standard auquel ils ont apporté le code électoral. Ils veulent un niveau de représentativité. Ils veulent un niveau de solidité. Inutile de vous rappeler ici tout le diagnostic qui a été fait sur les partis familiaux, les partis claniques et tout le reste. Et donc, nous voulions tourner dos à ces mauvaises pratiques pour avoir de grands groupes politiques qui puissent animer la vie politique de façon raisonnable. Alors pour vous, il n'y a pas de problème à ce niveau par rapport au code électoral. Pour vous, il n'y a pas de problème. Pour nous, c'est un challenge. Ce nouveau code électoral, c'est un challenge pour nous. Pour nous aussi, à l'Union progressiste, le renouveau. Nous savons que nous avons du boulot. Il n'est pas taillé sur mesure. Mais il n'y a aucune mesure, parce que, par exemple, le quota des 20% par circonscription électorale, même nous, à l'Union progressiste, le renouveau, nous ne l'avons pas eu dans les élections précédentes. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est un challenge pour nous. Nous nous battons aujourd'hui pour atteindre ce standard qui a été proposé par nos élus, les élus du peuple, les députés. Et donc, nous invitons tous les autres partis politiques à se mettre ensemble pour que nous puissions élever le niveau de la vie politique de notre pays. Et puis, le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU demande la libération du professeur Joël Aïvo, condamné à 10 ans de prison. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que juriste également? Oui, en tant que juriste, je comprends. Je comprends très bien. Et puis, je ne suis pas seulement juriste, j'ai des liens avec le professeur Aïvo. On ne va pas revenir là-dessus, sur ce plateau. Mais il faut dire que chaque institution fait son travail avec les informations dont elle dispose et avec les moyens dont elle dispose. Alors, on parle ici d'un groupe de travail des Nations Unies.
je voudrais simplement faire remarquer que ce n'est pas une décision juridictionnelle. Ce n'est pas une juridiction qui a rendu une décision. Ce n'est pas une instance judiciaire qui a rendu une décision. C'est un groupe de travail. Les conclusions ont été remises au gouvernement, le gouvernement qui appréciera et qui entrera en contact et avec le groupe de travail et avec tous ceux qui le voudront pour que la lumière soit faite clairement sur cette situation et cette décision. Je crois, j'ai foi et je crois en la sincérité du gouvernement de mon pays que tous ces sujets sont traités avec la plus grande préoccupation et avec le plus grand soin. Rassurez-vous, Idrissou Boukari, ce n'est jamais un plaisir de savoir que un compatriote est privé de ses libertés. Personne n'est heureux. Et je peux vous confier que aucun de nos responsables politiques, aucun de nos dirigeants ne se réjouit de cette situation-là. Et tout le monde cherche à ce que la situation s'améliore. Et j'ai foi que cette situation-là s'améliorera pour le bonheur de nous tous et pour le bonheur des familles de nos frères qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Parce que si nous ne réglons pas ça, parce que si nous ne réglons pas ça, cela n'arrive pas qu'aux autres. Il faudrait que nous ayons en esprit que cela n'arrive pas qu'aux autres. Donc, nous avons le devoir de au niveau de nos progressistes, le renouveau, on n'a pas senti cette volonté d'accompagner cette dynamique engagée, donc depuis quelques années par... Mais puisque je vous le dis et que je suis membre du bureau politique de l'Union progressiste, le renouveau, je vous dis que... Est-ce que vous en discutez Je vous dis que c'est sincère, cette situation. Le malaise. Aucun responsable de l'Union progressiste, le renouveau, je mets ma main au feu. Prenez un responsable de l'Union progressiste, le renouveau, qui vous dise qu'il soit heureux qu'un de nos compatriotes soit privé de ses libertés, de ses droits. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Nous sommes dans la logique de rassembler tout le monde, de permettre à tous les Béninois de jouir de leurs droits, de leurs privilèges et de vivre heureux. Maintenant, les méthodes que nous utilisons sont peut-être moins spectaculaires. Nous, on ne rentre pas dans la rue, nous, on ne va pas faire le siège de la criette pour chanter et crier. Pas du tout. Nous avons des démarches responsables, nous avons des démarches consensuelles et nous avons des démarches de plaidoyer. Il faut arriver à faire des démarches de ce type-là. Et c'est d'ailleurs l'une des choses qu'on avait reproché en temps à l'Église catholique qui fait un colloque pour dénoncer une situation alors qu'on aurait pu faire un plaidoyer pour atteindre cet objectif. D'accord. Merci à vous, Dr Jacques Richard Kodjo, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est un plaisir de vous avoir chaque fois sur ce plateau. Le plaisir est largement partagé. D'accord, bonne journée à vous. Merci.